Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors je vais commencer le tirage avec une coupe avec l'un de mes tarots. Ensuite je vais venir faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je vais laisser tout ça de côté pour le moment. Et puis on va y aller déjà. Hop, avec le tarot. Donc la coupe, elle va juste en fait donner, on va dire, une ambiance générale. Hein. Et puis après, on détaillera tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, on a la papesse. Donc la papesse, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être un succès qui arrive, mais après un long moment. Ça peut être quelqu'un qui cache beaucoup, qui garde beaucoup au fond de lui, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être des choses non révélées encore, des secrets. Elle est souvent associée aux secrets. Alors, 8 de bâton. Ah, et la papesse. Voilà. Regardez. Quand c'est comme ça, j'aime bien parce que ça vous prouve vraiment que quand il y a des énergies qui doivent sortir et qui sont destinées vraiment à votre signe, eh bien, c'est écrit. Voilà, c'est écrit et en fait, on peut vraiment pas lutter contre. Et, et j'aime beaucoup quand ça fait ça parce que ça prouve bien, surtout que vous voyez bien là en direct que je bats les cartes et que je vais même pas les chercher. Enfin, ça peut pas être trafiqué. Voilà, quand il y a une carte qui est destinée, c'est destiné sur quand même 78 cartes. Et bien, la papesse ressort en dos de deck. Donc, c'est formidable. Moi, j'adore quand ça fait ça parce que ça me prouve vraiment qu'il y a un truc qu'on peut pas expliquer. Voilà. Alors, le 8 de bâton, c'est la rapidité. Hein, il y a une notion de mouvement avec celle-ci. Il y a une notion d'accélération en fait un petit peu dans votre vie là sur cette fin de mois de mars. Disons que vous allez être les énergies vont être un petit peu inarrêtables. Hein. Il va falloir presque, en fait, si on pourrait dire ça comme ça, il va falloir presque canaliser un petit peu parce que le truc c'est que soit ici il y a une incitation à passer à l'action quelque part, soit c'est vraiment le fait de devoir canaliser l'action, pas agir en fait n'importe comment. Alors, la papesse, comme je disais, c'est un petit peu la frontière entre le connu et l'inconnu, entre le monde des rêves, votre inconscient. Vous voyez, en fait, ici, la papesse, ça pourrait être une incitation à écouter vos rêves, à écouter votre inconscient, à écouter votre intuition. Voilà, donc il y a peut-être ici tout simplement des changements à mettre en place dans votre vie, amis Verseau, mais là on vous dit, en gros, s'il y a des changements à mettre en place, déjà il faudrait les mettre en place rapidement pour que ce soit bénéfique, hein, en fait. Il faudrait en fait vraiment partir être tourné vers l'action. Voilà, je cherchais le terme, être tourné vers l'action et pour ce faire, en fait, écouter l'intuition, écouter ses rêves, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rêver pour certaines personnes et puis à dire bon, je sais pas, j'ai rêvé mais j'y prête pas attention, ça veut rien dire, c'était juste. Alors que non, en fait, les rêves sont vraiment, ils reflètent généralement, les cauchemars reflètent ce dont on doit se débarrasser, les rêves reflètent ce que l'on désire, hein, souvent. Mais voilà, il est question de quelque chose qui... Alors, ce qui est vraiment paradoxal ici, c'est qu'on a une carte de mouvement rapide d'un côté et une carte lente en face. C'est-à-dire que la papesse, elle montre que tout arrive lentement. Donc là, on pourrait comprendre ça comme une incitation effectivement à passer à l'action rapidement, mais que lorsque vous allez passer à l'action, les choses vont se faire lentement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais
On vous conseille aussi de faire preuve de prudence, voilà, de prudence, de modération, c'est-à-dire que oui, il faut passer à l'action, là on vous le confirme, oui, il faut agir, oui, il y a certainement, je ne sais pas, des changements à mettre en place, euh, des décisions à prendre, hein, mais on vous dit, voilà, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, soyez patient, soyez prudent, soyez modéré, soyez vraiment... allez puiser au fond de vous, en fait, un petit peu les qualités féminines de la papesse. Soyez... la papesse, elle est douce, elle est chaleureuse, elle est constante aussi dans ses choix. Mais encore une fois, il y a quelque chose ici, il y a des secrets ou des choses qui ne vous sont pas encore révélées et il y a un changement en profondeur qui doit être fait. Voilà ce qu'on pourrait comprendre. On va voir de quoi parle en fait après le petit Lenormand, mais le 8 de bâton, c'est le changement qui doit intervenir, le changement qui vous tombe dessus. Hein. C'est le fait de, comme je vous disais, hein, d'apporter la volonté, la concentration, de canaliser ses énergies, apporter quelque chose de nouveau, de plus excitant dans sa vie. C'est une sorte d'appel à l'action qu'on a ici. Je compare ça un petit peu au cavalier qu'on a dans le petit Lenormand. Mais il faut le faire avec réflexion, avec prudence, avec patience, avec discrétion. Et on voit un véritable changement ici en profondeur. Votre vie est en train de changer, mais il y a encore des éléments qui vous échappent. Moi, c'est ça que je comprends. Il y a encore des éléments qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas. Et il faut... Ben, on va essayer de voir de quoi parle la suite, hein, du coup. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Hein. Il y a un 10 d'épée. Ça peut représenter une rupture, ça peut représenter n'importe quelle situation. Parce que là, on a quand même une femme encore. On a 2 femmes ici. Et ouais, là, il y a des soucis de papier officiel à régler, de choses. Donc, bon, on va voir. On va pas aller trop loin non plus dans le tarot parce qu'après, c'était pas le but. Hein. C'était juste pour avoir une coupe. Hop. Donc, on va aller essayer de préciser tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, on a le cœur. Allez, c'est parti. Alors, ce qui va être positif. On a la tour et on a la montagne. Et ben, ça, c'est pas franchement positif. Ce qui est négatif. Les cigognes et le renard. Le conseil, on a la féminine avec le bouquet. En réponse, on a la croix. On a 2 féminines. Donc, on peut être quand même avec la papesse. La papesse représente l'amour caché aussi. Hein. Si vous êtes en triangulaire, on va voir les poissons et l'homme. Et ben là, on a l'amour caché qui revient. Encore. Regardez la belle triangulaire qu'on a ici. Hein. Punaise. C'est assez fort, c'est assez fou. Alors, qu'est-ce qui est, on va dire ici, positif? Bon... déjà, on voit quand même qu'il y a certains Verseaux qui se sentent pas très bien, hein, qui se sentent seuls, qui se sentent cloisonnés, qui se sentent enfermés, il y a un sentiment beaucoup de solitude ici qui ressort, il y a des restrictions, il y a des limites, on est sur des Verseaux en tout cas qui se sentent restreints, qui se sentent limités, il y a des blocages, il y a des difficultés, mais comme ça sort sur vraiment la position... positive. Ici, du coup, je suis obligée de vraiment donner l'indication positive de l'association. Et pour moi, c'est vraiment le fait que vous êtes capable, en fait, amis Verseau, de vous transcender. Voilà, c'est-à-dire que la tour représente aussi l'élévation qu'on est capable de faire. Donc, en fait, on pourrait, si on imageait la chose ici, on pourrait voir que, là, sur cette fin de mois de mars, vous montez les escaliers, marche après marche, après marche, après marche, et pour justement essayer de surmonter en fait
ces difficultés, pour essayer de surmonter j'ai allumé ma lampe, d'accord, ok, c'est mon siège, pas grave. Pour essayer de surmonter donc ces blocages et ces obstacles. Il peut y avoir quand même un froid quelque part parce que ici on a de la peine qui peut ressortir, donc on pourrait voir peut-être une période de froid aussi qui fait que c'est peut-être ça, qui fait que vous vous sentez un petit peu seul. Donc c'est vraiment à prendre selon comment ça résonne avec vous en fait. Évidemment, toujours prendre comment ça résonne avec vous parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des énergies générales et ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Alors, ce qui est négatif ici, on a les cigognes et on a le renard. Alors, ce qui est négatif, c'est cette histoire de changement. Là, on retrouve en fait, si vous voulez, un petit peu la coupe du tarot. Parce que les cigognes, c'est le changement. C'est aussi le changement de saison. Donc là, elle est beaucoup sortie, hein, la cigogne, sur la plupart des signes, parce qu'effectivement, on va changer de saison. Là, on va sortir des énergies des poissons, et on va rentrer dans les énergies de bélier, qui sont plus en phase, en fait, avec vous, qui êtes un élément air, en fait. Hein. Donc l'air et le feu fonctionnent très bien. Donc ça devrait vous donner une nouvelle impulsion quand on changera de saison. Mais en attendant, ici, ce qui coince un petit peu, amis Verseau, c'est justement le changement. On voit que vous avez du mal à changer ou à acter des changements dans votre vie. Vous avez du mal à renaître, à prendre un renouveau, à améliorer les choses dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes certainement trop prudent. Vous faites trop attention, vous prenez trop le temps de réfléchir, vous vous méfiez trop et finalement, comment je pourrais vous dire ça ? C'est là, vous êtes peut-être tombé dans le côté excessif de la prudence. C'est-à-dire que moi, vraiment, là, la coupe du tarot, c'est une incitation au changement et à faire effectivement les choses avec prudence, donc agir rapidement. Hein, vous voyez, on pourrait les mettre presque en miroir ici. Le changement, la prudence. Mais en fait, le fait qu'ici, ça sorte sur le côté négatif des choses, pour moi, je l'interprète vraiment comme le fait que, certes, vous êtes prudent, mais vous l'êtes peut-être un petit peu trop. Ce qui fait qu'ici, on pourrait vraiment comprendre que la prudence, effectivement, il en faut. Se méfier, il faut. Mais on vous dit quand même, bon, il est temps de bouger. Voilà, il est temps d'apporter du changement, il est temps d'apporter des améliorations, il est temps d'agir en fait ici. Hein. Vraiment, c'est le message que moi je comprends, qui est quand même assez fort. Alors, sur le conseil, on a une féminine ici, avec un bouquet. Donc on vous conseille ici de rétablir en fait les choses probablement avec une femme. Rétablir l'amour, rétablir la passion, rétablir l'estime aussi, rétablir le bonheur, rétablir la joie en fait tout simplement. Donc ça peut être un conseil moi je vais dire ça comme ça, mais on pourrait vous conseiller ici, pourquoi pas, d'offrir un petit cadeau à cette personne. Alors après, si vous êtes une femme Verseau, c'est tout simplement le conseil qu'on vous dit ici, il est temps de vous rétablir en fait, il est temps de retrouver l'estime de vous-même, il est temps de retrouver l'amour de vous-même, il est temps de retrouver votre joie, de vous sentir belle aussi, d'accord ? Et si vous êtes un homme Verseau, il y a ici probablement quelque chose à rétablir, à régler avec une femme qui a peut-être perdu votre estime, qui a peut-être perdu votre amour, qui a peut-être... Voilà. On pourrait le comprendre comme ça, en tout cas. Alors, sur la suite, sur la réponse, ici, on a une féminine qui souffre. Hein. Encore. Donc, soit c'est la même, hein, si vous n'êtes pas en situation de triangulaire, puisque ça nous parle ici de rétablir les choses. Soit vous êtes en triangulaire, hein, parce que je vous dis, ici, on peut avoir l'amour caché quand même. Donc, bon, voilà. Mais il y a une féminine qui souffre ici. Beaucoup de tristesse, beaucoup de doute, beaucoup de... On peut être sur une femme qui est en souffrance, en fait. Qui est en souffrance, qui est déprimée, qui se sent seule aussi, qui se sent fatiguée.
Mais il y a l'idée vraiment de beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, hein. Et ça pourrait représenter ici la fin de l'amour. Donc peut-être une personne qui a coupé avec vous ou qui abandonne, qui n'y croit plus en fait. Parce que normalement, la croix peut aussi être l'espérance, peut aussi représenter la foi. On pourrait voir une personne qui croit. Ça pourrait représenter une personne spirituelle aussi ici. Mais la croix, vous le savez, c'est toujours quand même quelque chose de lourd quand on porte la croix sur son dos et on voit vraiment en plus qu'elle regarde cette croix, qu'elle regarde sa peine en face, qu'elle regarde son chagrin en face, qu'elle affronte son chagrin en face. Donc si vous êtes une femme Verseau, c'est peut-être vous ici qui le faites. Si vous êtes un homme Verseau, ici il y a une femme qui est en souffrance quoi qu'il en soit. Et après je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée quand même de souffrance quelque part. Alors vous, au niveau du résumé, alors, si vous êtes une femme, bon voilà. Si vous êtes un homme, vous adaptez évidemment à votre situation, les amis, parce que voilà. Les poissons, c'est le signe de sécurité. Voilà. On peut voir quand même quelque chose peut-être de plus favorable, une période plus favorable pour vous. Mais je pense qu'en fait, une fois de plus, c'est l'envie d'aller vers le changement qui vous appelle un petit peu. Alors, le souci toujours qu'il y a avec cette carte-là, c'est que pardon, vous vous sentez en sécurité grâce à vos finances, en fait. Ici, il y a toujours l'idée d'argent, il y a toujours l'idée d'investissement. Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux projets, peut-être. Mais c'est pas dans l'amour, en fait. C'est l'abondance, mais je pense l'abondance dans le sens argent. Et il y a peut-être un... C'est peut-être si vous êtes un homme Verseau, en fait, ici... J'ai la sensation en fait que, parce qu'on peut avoir aussi la carte de travail, hein, et peut-être que finalement, vous êtes trop éloigné de votre sentimental ici. D'où le conseil plus ou moins de la papesse aussi, qui pourrait dire, bon, il est temps quand même de revenir à plus d'amour, hein. La papesse représente l'amour, hein, les amis, hein. Et là, il n'y a aucune carte d'amour. On a potentiellement une ou deux femmes qui souffrent. Donc soit vous êtes la femme Verseau et c'est vous qui souffrez du comportement peut-être d'un homme qui est plus axé sur sa sécurité, qui est plus axé sur son abondance financière, qui est plus axé sur ses projets, ses idées. Et c'est peut-être certainement quelque chose qui vous fait mal. Et si vous êtes un homme Verseau, eh bien, ici, il pourrait presque y avoir une sorte de rappel à l'ordre de dire, bon, travailler c'est bien, l'argent c'est bien, mais ça fait pas tout. Et on voit en plus que même si vous êtes un homme Verseau, peu importe, femme ou homme, de toute façon, au final, vous n'êtes même pas heureux comme ça. Donc là, bon, on a le livre. Après, on a les enfants. Alors, vous voyez, on pourrait comprendre que vous continuez, quoi qu'il en soit, dans votre union parce qu'il y a des enfants. Mais pour autant, vous avez des incertitudes sentimentales ici, hein. Donc, il y a peut-être des conflits tout de même avec des membres de votre famille. Donc, on peut voir un passage peut-être un petit peu difficile par rapport à votre foyer. Une fois de plus, on a cette carte-là qui fait bien mention pour certains de la triangulaire. Vous sentez, il y a beaucoup de stress aussi, hein. Beaucoup de stress et un moral qui est quand même assez bas, ce que nous confirme ce qu'on a là, hein. On a l'impression qu'un coup c'est conflictuel, puis un coup il y a des réconciliations, ça doit osciller, d'où les incertitudes en fait. Donc je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. En tout cas, ouais, il y a pas d'amour ici, il y a beaucoup de souffrance. Aussi bien vous que les personnes en fait qui sont aux alentours, les personnes satellites qui gravitent autour de vous. Je sais pas trop ce que vous vivez, mais c'est une situation en tout cas qui vous fait souffrir vous et qui fait souffrir effectivement les personnes qui sont autour, quoi. Bon allez, on va aller voir quand même du côté des énergies sentimentales. C'est parti.
éloigne-toi. Et fusion des sentiments. Alors ici, c'est un petit peu compliqué. La carte éloigne-toi, c'est une carte qui est assez forte, hein, parce que c'est vraiment en fait un... comment je pourrais vous dire ça? Une carte en fait qui vous incite, qui vous envoie des signes d'alerte en fait, que vous refusez peut-être de voir. Il y a une situation que vous vivez, soit c'est une situation, soit c'est une personne malsaine pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes en contact ou en relation en fait avec une personne et qu'il n'y a que des blocages en fait avec cette personne-là, eh bien on vous dit c'est un signe en fait pour que vous preniez vos distances. Si vous êtes dans une situation qui vous met mal à l'aise, on vous dit il ne faut pas vous acharner, il faut prendre vos distances, il faut vous éloigner en fait ici d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour vous, parce que le fait de rester dans une impasse et de vouloir impérativement justement que les choses changent trop vite, ça ne vous permet pas de créer les occasions que vous attendez. Il y a des choses où il y a des signes que vous refusez de voir ici. C'est terrible hein, cette carte-là parce que c'est toujours effectivement... Regardez, tu connais déjà ton âme sœur, ce qui signifie bien qu'en plus vous n'êtes probablement pas en relation avec, vous la connaissez mais vous n'êtes pas en relation avec, et derrière, pardon, vous sortez relation discrète, secrète, qui peut confirmer encore la papesse, l'amour caché, et regardez, on voit bien, tu connais déjà ton âme sœur, suivi de ce n'est pas ton âme sœur. Ce qui signifie bien qu'en fait, il y a des Verseaux ici qui connaissent déjà leur âme sœur, mais qui sont certainement dans une relation ou qui vivent une relation où il y a une fracture. Voilà. Donc, deux salles, deux ambiances en fait. D'un côté, certainement la personne qui vous convient, avec qui vous n'êtes pas, et de l'autre, une personne avec qui vous êtes, mais qui ne vous convient pas. Voilà. Donc là, bon, bah, le message, il est clair. Si on reste sur la coupe générale, c'est vous éloigner le plus rapidement possible de quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Et c'est aussi une carte qui vous incite à garder confiance en fait, en vous disant qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Mais c'est pas dans la situation dans laquelle vous êtes, ni avec cette personne-là, avec qui les choses sont peut-être toujours bloquées, toujours compliquées, que vous réussirez à vous épanouir. Voilà ce que ça signifie. Fusion des sentiments. C'est une carte qui sort quand on est sur une relation où il y a deux personnes qui vivent une véritable fusion au niveau des sentiments, qui vivent de très grandes, de très belles choses tous les deux. C'est généralement une relation assez extraordinaire, très intense, où les sentiments sont réciproques. Et c'est pas comment dire, c'est pas la passion qui va tout détruire et qui va durer que quelques semaines. C'est une relation qui vous offre la possibilité d'être vous-même, qui vous offre des énergies de renouveau et qui vous amène beaucoup d'amour. C'est une carte qui sort lorsqu'on a une véritable connexion avec son âme sœur, sa flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Et c'est aussi une carte qui montre qu'on peut être déstabilisé par cette connexion-là parce qu'on a du mal à la comprendre, on a du mal à mettre des mots en fait sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent. Et ça déstabilise beaucoup. Voilà, donc bon, après, à vous de voir vraiment comme ça résonne avec vous, mais je vous dis, hein, on a ici le fait que vous connaissez déjà votre âme sœur, et cette carte-là, elle signifie bien le fait que vous n'êtes pas en couple avec, et de l'autre, ce n'est pas ton âme sœur. Moi, ça me fait tout à fait penser à l'amour caché d'un côté, qui est probablement fusionnel, et de l'autre, regardez, vous voyez, on pourrait les mettre... ce n'est pas ton âme sœur, on vous dit, voilà... Alors, c'est pas grave, hein, ce n'est pas ton âme sœur, parce que c'est généralement une carte qui vous dit que bah, vous avez des choses à apprendre avec cette personne. Vous aviez des choses à vivre, vous aviez des choses à apprendre, mais aujourd'hui, il y a une fracture, et sur cette fin de mois de mars, on vous dit, bah, c'est pas une relation faite pour vous, voilà. Il y a des choses en plus, des synchronicités qui se mettent en place peut-être par rapport à ce que vous vivez si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux. Il y a la distance, hein, vous voyez, avec l'amour secret, hein, la distance, les déplacements. Et vous avez tendance, regardez, dans votre couple peut-être principal, à répéter continuellement les mêmes schémas et à retourner encore et encore vers cette personne. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la dépendance affective. Et là, on vous dit, tout bouge maintenant, faut se secouer. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. Ici, en tout cas, c'est encore une fois assez précis. Ça parlera pas tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est ce qui ressort. Voilà. J'ai eu beaucoup d'énergie quand même sentimentale là sur la plupart des signes. Je pense que c'est la lune en poisson qui a provoqué ça.
avec conjoint à Vénus et Neptune, bon, voilà, ça peut donner ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous embrasse les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.